bois qui produit le fruit. Or, le bois, c'est l'arbre de la vie. Tu vois? Or, il fallait que lui meure pour que toi et moi nous vivons. S'il n'était pas mort, on n'allait pas avoir la vie. C'est comme ça, il dit que si le grain de blé ne meurt, demeure seul. Mais s'il meurt, ça produit beaucoup de fruits. Même les grâces, les dons qui est à toi, pour que ça se produise, il faut que toi tu meurs. Pour que le Christ se manifeste puissamment à ta vie, il faut que toi tu meurs. Tant que toi tu vis là, tu deviens pour ça quelque chose. C'est comme si deux personnes vivent le même corps. C'est-à-dire, je veux que tu m'utilises, mais même toi-même tu es là. Maintenant tu parles à Seigneur. Il faut que toi tu meurs, pour que Christ vit en toi et qu'on voit Christ parler en toi. Tant que toi tu vis, Christ ne peut pas te manifester. Il dit, mais je suis là, j'ai manifesté. Non, il faut te calmer un peu. Te calmer un peu. Moi je suis encore là. Il dit, non, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Moi je vais me manifester. Je comprends, quand il pense que c'est facile. Il faut attendre un peu. Tant que tu vis, Galates 2:20, ça va s'accomplir dans ta vie. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc je disais quoi? C'est à Golgotha que Satan a été condamné pour la première fois. L'apôtre Paul nous révèle ça à Colossiens. Bien les passages, non? Colossiens 2, là, verset 13 à 17. Il a... 1 Corinthiens 2. Non, Colossiens. Christ a fait marcher en défilé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Il les a dépouillés à la croix. Ok? Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'était à la croix. La croix que vous voyez là, dans le spirituel, c'était un tribunal où il fallait juger tous les démons, Satan, tout, et puis tracer leur condamnation. Il n'y a pas appel. Tu vois? Ces jours-là, je vais que nous lisons ça quand même. On va lire ça quand même. Hein? Donnez-moi au moins quelques minutes, on va lire ça. Colossiens 2, on va lire verset 13. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte. Écoute maintenant ce qui s'est passé à la croix. Jésus 1, il va effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand on parle de l'acte et les ordonnances, ça se dit où souvent? Dans la juridiction. C'est au tribunal. Vous comprenez un peu? Ça veut dire la croix, Christ l'a transformée en tribunal. Et en tribunal, toi et moi, nous étions condamnés parce que le diable est un accusateur. Maintenant, Christ arrive. Il veut maintenant accomplir le verset qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Christ doit effacer les condamnations et les ordonnances et les actes qui nous condamnaient. Il va effacer ça à travers son sang. On continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. À la croix. Christ a pris tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il a cloué ça. Bam! Celui qui croit en moi, il ne sera plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a pris toutes les condamnations, il a cloué ça à la croix. Bam! Tu es condamné à rester stérile, tu es condamné à rester célibataire, tu es condamné, Christ a condamné ça déjà, il a brisé ça à la croix. Tu es condamné à aller en enfer, Christ a brisé ces choses-là. Donc à partir de ces jours-là, c'est comme si la page est tournée. La page est devenue vierge. Il n'y a plus de condamnation. Là tu vois que quand une personne naît de nouveau, devient vierge. Tout le mal qu'il a fait, Dieu oublie ça. C'est là la croix qui s'accomplit ces jours dans sa vie. On continue, tu vois. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet du... Là, tu es là. Non, au verset 15. Il a dépouillé les dominations. Quand il a fini de briser l'acte dont les ordonnances sont condamnées, maintenant il va vers les dominations, les autorités. Et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle. Reprends ça. Il a dépouillé. On dit quoi? Dépouiller. On peut dépouiller qu'un voleur. C'est-à-dire tout ce qu'il avait volé depuis le commencement, même la terre là, il avait volé tout. C'est là, on l'a dépouillé d'abord. On dit, monsieur, viens, on a récupéré tout ce qu'il avait volé. Vous voyez la terre là, hein? La terre là, c'est comme le diable, on dit le diable, c'est lui qui domine, non?
il domine sur la terre, il n'a pas le titre foncier. Le titre foncier lui a été arraché depuis Golgotha. C'est dans la main de Christ. Lui, ça a le titre foncier. Toi, là, tu loues, tu habites à passer de quelqu'un, mais tu n'as pas le pied. Il dit, c'est pour moi, il faut construire. Mais quand les vrais producteurs viendraient, le titre foncier, là. Maintenant, là, c'est la CD. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le diable a été dépouillé à Golgotha ces jours-là. On lui a arraché tout. Pour ça, Jésus, quand il ressuscite, il dit quoi? Je vais te donner tout le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Je vais te dire quelque chose. Même si tu as péché, tu viens de commettre l'impudicité tout à l'heure, les sorciers ou bien les féticheurs t'attaquent. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Manifeste l'autorité, tu vas vaincre. Si c'est quelque chose de dire, elle me dit, mais ça veut dire quoi tout ça? Elle dit, je vais la répéter. Non! Elle me dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu ne veut pas la honte à son nom. Cela va dépendre de ta foi. La foi ne fonctionne pas par rapport à ce que tu as fait. La foi fonctionne à ce que tu crois. Ça c'est un. Regarde, quand nous allons dans les Écritures, Caïn, qui avait dit qu'il était du malin, ok? Mais quand il a eu envie de tuer son frère, Dieu lui a dit quoi? Le péché touche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. On se comprend un peu? Malgré qu'il soit Caïn, mais il avait le pouvoir de dominer sur ça. Donc, les diables qui viennent attaquer, tu as ce pouvoir-là. Ton enfant qui a mal fait à la maison, il se réhabille ton enfant? Il a tué ton enfant? Ah, il a tué ton enfant? C'est comme ça Dieu. Tu rentres dans le camp de Dieu. Ah, je reste sur l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Tu n'as pas dit. Allez, sors. Il va fuir. Mais c'est vraiment toi, Dieu va te punir. Voilà. Parce que ça, c'est notre domaine. Mais dans le fond, le prix a été déjà payé. Il faut que vous compreniez ça. Il a été dépouillé à la croix. Les dominations, les autorités. Maintenant, on finit quoi? Il dit quoi? Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire, c'est qu'on voyait à la croix, là, dans les spirituels. Il dit, mais vous ne savez pas ce qui se passe ici. Si vous voyez ce qu'on a tenté de me faire ici, là. Personne n'allait pleurer ici même. Là, il dit, on les a fait marcher en défilé. Tous les démons, là, les autorités, les trônes, les dignités, tous les démons, Christ les a mis. Quand tu vois Jésus transporter croix là, ce sont les démons qui transportaient. Chacun, il est là. Allez, à l'avant. Et tous ils sont en défilé. Allez, gauche, marcher. On va où? On va à Golgotha. Allons, vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà Simon le Syrien qui venait. Il dit, toi aussi, prends. Voilà montrer que tu es roi. Allez, super. Simon dit, à l'avant, gauche. On arrive à Golgotha, Christ a dit, allez, monter. On voyait ces Christ qu'on a crucifié, mais c'était eux. C'est ce jour-là, le diable a été condamné pour l'enfer. C'est fini. Cher monsieur, tu connais, tu iras en enfer. Autant marqué, tu iras en enfer. C'est la fois que quand Jésus arrive, Satan te l'avait déjà. Il dit, qui a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Mon heure n'est pas encore venue. Il dit, calme-toi. Ça va venir bientôt. Il dit, on est déjà dans les pousseaux. Tu vas voir. Mais quand il monte à la croix, il a défini les temps. Le diable sait qu'il ira en faire tout ce qu'il a fait. Voilà, donc le dernier jugement, les jugements appellent les trônes blancs. Voilà, les trônes blancs. Ça, ce jugement est destiné beaucoup plus pour les méchants. C'est-à-dire ceux qui vont rater l'enlèvement, ceux qui vont rater le millénium, ça c'est notre catégorie des personnes. Ici, là, pour que tu sois sauvé, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ici, là, pour que tu sois sauvé, il faut que ton nom soit trouvé dans le livre de vie. C'est jugement-là. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 12. Hein? Ce jugement est destiné, je dirais, à des hommes impies. Voilà. Mais il y aura une catégorie de personnes. C'est-à-dire ici, là, pour être sauvé, il faut que ton nom soit trouvé dans le livre de vie. Je vous donne la différence. Ceux qui vont aux noces de l'agneau, c'est-à-dire avant que les noces commencent, il y aura un jugement qu'on appelle le tribunal de Christ. Ceux qui iront au tribunal, là, c'est l'église. On est d'accord? Ça, c'est un. Deux, après le tribunal de Christ, nous venons sur la terre pour le millénium. Mais avant que le millénium commence, il y aura le tribunal. Jugement des nations.
où Christ va séparer les boucs et les brebis. On est d'accord? C'est pour définir qui ira à la vie éternelle et qui ira en enfer. On est d'accord? Maintenant, après ça, la Satan est relâché, jeté dans les temps de feu. Maintenant, le trône blanc monte. Le Christ est assis sur le trône blanc. Le trône blanc maintenant, là c'est tous ceux qui n'étaient pas ressuscités pendant la première, deuxième résurrection, l'enlèvement, tous ceux-là qui n'étaient pas ressuscités. Et tous vont revenir à la vie. Le monde entier sera là. La mer va rendre les gens. Ceux qui sont morts dans la forêt vont sortir, dans la terre vont sortir, dans l'eau vont sortir. Les petits et grands vont s'adresser là. Mais l'église n'est pas là. L'église n'est pas là. L'église a déjà fini sa part après le millénium. Ceux-là vont rester. Maintenant, ils vont commencer à regarder dans le livre de la nuit. Si tu te mets dedans. Albert, présent. Allez, tu rentres dans la gloire du Seigneur. Alphonsine, présent. La gloire du Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas entendu les noms, ils vont en enfer. Un truc comme ça à peu près. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Il y avait question, oui. Ici, Parle fort. Nous avons parlé de la couronne incorruptible, de la gloire qui est réservée pour les pasteurs. Mais est-ce que cela est réservé à tous les pasteurs? Quand je dis pasteur, c'est les 5 ministères, je vais dire. Ce n'est pas seulement pasteur. Je dis les pasteurs, les fidèles qui ont gagné les âmes. Les pasteurs qui ont pris soin des âmes. Ce n'est pas ceux qui vendent de l'huile pour se faire de l'argent. Ce n'est pas ceux qui vendent des mouchoirs. Ceux qui couchent avec les fidèles pour avoir la puissance. Ça, ce n'est pas pasteur de Dieu. Non, pas pasteur, c'est des vrais pasteurs. Ceux qui vraiment Dieu a choisi puis l'a envoyé. On se connaît, non? Ah. On a posé une question, mais qui n'est pas. Si ce n'est pas dedans, tu as nous dévier, non, ça ne va pas de ça. Il faut qu'on reste. Non, mais là, passé, vous voulez poser, mais j'avais oublié. Quand tu viens de poser des questions. La fois passée. Voilà, on faisait sur la femme et l'homme. Donc ça va sur quel autre? Non, c'est pour demander. Parce que comme Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il veut comprendre un peu. Il dit. Là, tu es revenu encore là-bas. Parce que c'est le dit, faisons l'homme à notre image. Donc je vais comprendre un peu là.